Aimables téléspectateurs de la chaîne nationale RTNC, le fidèle de l'émission Civisme fiscal pour le développement, nous revenons une fois de plus avec un nouveau numéro de notre émission qui vous aimait tant. Cette émission aujourd'hui, vous allez constater, nous avons trois invités. Il y a d'abord M. Ngoui Kati Dani, il est le chef de division de recettes non fiscales dans la province du Oulmami. Et aussi, vous allez constater sur la présence de notre habitué, les conseillers du ministre provincial des Finances. C'est l'élu des conseillers des Finances. Il est là et il va aussi intervenir dans cette émission. Et aussi, il y a un autre invité qui est le chef de division de PME, donc Petite et Moyenne Entreprise. Aujourd'hui, on va tous les recevoir dans notre émission Civisme fiscal pour le développement. D'entrée de jeu, je commence d'abord par les conseillers du ministre en charge des Finances. Lui d'abord va nous rappeler quelque chose par rapport à ce que nous avions parlé de l'impôt foncier. Bonjour conseiller. Bonjour monsieur. Voilà, nous sommes ravis d'être avec vous encore aujourd'hui dans notre émission Civisme fiscal pour le développement. Et avec vous, nous allons encore intervenir sur l'impôt foncier. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore d'autres éléments qu'on peut aussi rappeler ou ajouter par rapport à ce que nous avons parlé l'autre fois? Merci beaucoup monsieur le journaliste pour la parole. Nous avons eu à tenir cette émission, je crois que c'était le 5 août. On a parlé de l'impôt foncier, mais il s'est fait que sur le terrain, certains assujettis n'ont pas été atteints. Et alors nous voulons appeler, parce que le but même de cette tranche, c'est la sensibilisation, la vulgarisation, n'est-ce pas, au civisme fiscal pour le développement. C'est ainsi qu'il était impérieux de revenir sur certains points essentiels afin que la population soit atteinte. Bon, à ce qui concerne les taux, est-ce que vous pouvez d'abord rapidement revenir à cela? Comment est le taux de l'impôt foncier et quels sont les assujettis? Voilà, d'emblée, je peux rappeler que l'impôt foncier est autrement appelé l'impôt sur la superficie des concessions bâties et non bâties. En cela, entendez les maisons déjà construites ainsi que les terrains qui ne sont pas encore construits. Donc cet impôt frappe, n'est-ce pas, tous ces biens-là. Par rapport aux taux, les taux, nous allons peut-être prochainement apporter avec nous l'arsenal qu'il faut. Mais d'emblée, nous pouvons dire qu'il y a des catégorisations selon l'étendue même de terrain, la grandeur de l'espace, n'est-ce pas, qui est frappé. Il y a par exemple la grande maison, qui est la maison normale, ou qui est, n'est-ce pas, fixée à 18,75 $. Nous avons des maisons moyennes ou des petites maisons, là c'est 7,5 $. Ici, il faut préciser que c'est par an. Donc c'est chaque année, lorsque vous avez une petite maison, que vous devez payer 7,5 $. C'est à peu près 15 000 ou 16 000 francs. Et pour les terrains vides, c'est 2,5 $ par an. Donc lorsque vous avez un terrain qui n'est pas encore loti, vous devez payer à peu près 6 000 francs ou 5 000 francs chaque année, n'est-ce pas, en termes d'impôt foncier. Voilà, vous avez posé la question de savoir qui est assujetti. En fait, ici, l'assujetti, c'est tout détenteur titulaire du titre foncier. C'est-à-dire quoi? Dans le langage courant, tout propriétaire d'une maison, tout propriétaire d'un terrain, lorsque vous avez le certificat d'enregistrement, lorsque vous avez le contrat de location, vous êtes assujetti à cet impôt, l'impôt foncier, qui est, n'est-ce pas, payable chaque année. Voilà, je pense bien, aimable téléspectateur, je rappelle que lui, c'est le conseiller Mwenze Wakitwa Didier, il est conseiller en matière de finances, au ministère même des Finances. Alors, il est en train de s'étaler par rapport à l'impôt foncier. Alors, on voudrait au moins expliquer cela en Swahili. Tout le monde s'est dû à impôt foncier, conseiller. Si tu veux, il m'a dit les téléspectateurs qu'on a dû comprendre namna kulipa impôt. Ndio, asante sana monsieur Rémi. Impôt foncier tulisemeka deja mu émission iliyopita, tulisema hivi. Hii impôt foncier iku taxé pa manyumba ile deja bantu bashakuyenga au pa terrain vide. Lorsque mtu anauza terrain yake ingali vide ou bien peut mise en valeur parce que terrain a acquis n'est-ce pas de valeur, il est considéré comme terrain vide.
anapasha kulipa ile impôt impôt foncier, ni kila mwaka anapasha kulipa ile impôt ile mara moja kwa mwaka. C'est-à-dire qu'on a renouvelé, qu'on a renouvelé, il a relipaka par exemple 2021 ou 2022, il faut aripe même taux ou 2023 ainsi de suite. Kila mwaka inapasha kurenouveler selon mato ile kufixé. Par exemple parlant de taux, mato nyumba ya munene ni 18.75 dollars. Kama tunapenda kuevaluer tafika à peu près 40 000 francs. Chaque année huku nalipa kila mwaka kunalipa 40 000 francs pour DRHL juu ya ile impôt foncier. Na vena kupatia ma document parce que kutoka ma service itaanza kupita juu ya kuverifier si réellement musha kulipa. Na kama mulipe utakuya ma contrainte. Mwa deja ma impôt vile nikalaka. Kama kuna terrain vide ni 2.5 dollars kila mwaka kunalipa 2.5 dollars. C'est à peu près 6 000 francs kila mwaka bandu kwa tanye bakisemaka. Taxé, civiques fiscaux, 6 000 francs mwaka mzima, 6 000 francs tunaishi. Donc tukuna ile tunapashwa vraiment kulipa, nous avons tout intérêt à kulipa kwa ile pour que tusaidie gouvernement. Papa tu pana jiplendre non gouvernement yafanye kitu shimi nchi yetu kuna ozea kule mashamba parce que kuna balabala mais batainga balabala je kama hatuna na mamoi itatoka wapi? Kupitia ma impôt, kupitia ma tax ile tuko nalipa na tuko obligé kulipa ile ma impôt na ile ma tax yote ndio kusema gouvernement ikuye na makuta suffisant pour que batusaidie kutengeneza mabalabala na vitu vingine. Voilà, mimi namaza wa ndugu watazamaji wapenzi, mnasikia mafasirio iko waziwazi, kila mtu anasikia. Tujikazi kila mtu kuanza kulipa ile kodi na vitambulisho mbalimbali juu ya jimbo yetu, province yetu iende kumbele, sababu tunakuwa mkongo sana. Sababu bale benzetu baliwaka depuis zamani mambo ya kulipa maimposi pourquoi bana evoluer hivi, si atuyabizobelea province yetu aya démarrer. Tujikaze tuanze kulipa polepole. Kuna terrain hapo ya vide unaenda kulipa ni 6000 francs kwa mwaka mzima, na kama kuna nyumba yako ifo kwanza kulipia kila mwaka, je pense que ni nzuri. Sijue unaweza kutupatia mafaa au importance ya ile impôt foncier, kuna mafaa gani? Je pense que tulisema deja mwisho huko impôt tunalipa ndio kuna permettre gouvernement ikuye ile impôt foncier. Donc importance yake mpaka juu ya kutengeneza vitu mabalabala. Ni kusema au fait maisha ya mugini mjima ya province ya ville ndio kusema batengeneze, ndio kusema tupate moto, ndio kusema tupate mai, ndio kusema batengeneze mabalabala yenyewe kukuye sécurité. Même la sécurité kuna kute kuna roba makuta ile makuta yote ile ni tunatoka kwa impôt na tax. Gouvernement inasema kuna ma entreprise au niveau ya wale mamembro ni kule kwa impôt na tax ndio kunasaidia gouvernement ifonctionner, itasaidia bajibulie manjimu, itasaidia mnaona kupuma catastrophe naturelle. Deja kutu unaenda ni kumvula, mtaona mambo ya inondation, malemba, mkano. Bantu wanakonetre ile maka ya incendie, bantu wanamurea manyumba. Bantu yao nakuya gouvernement soutenir, gouvernement soutenir je kama ina makuta. Makuta yatatoka wapi? Ni kule impôt na tax tu kunalipa. Kama tunaanza kutaxer gouvernement kusema abasisa kata bantu, c'est parce que bana makuta wote yatatoka wapi? Ni kuma impôt na tax. Donc tuko obligé kulipa ile ndio permettre province yetu fonctionner. Voilà, vraiment merci beaucoup conseiller de répondre une fois de plus à notre invitation. Merci vraiment pour l'invitation. Et passez une bonne journée. Merci. C'était juste un rappel avec le conseiller Mouenzé. Là, nous continuons avec notre émission. C'est comme je vous ai tantôt annoncé, dès le départ de cette émission, qu'aujourd'hui nous aurons aussi à recevoir le chef des divisions de la PME qui est déjà avec nous. Et il y a également le chef des divisions de recettes non fiscales. Alors nous continuons de cette façon-là, mais cette fois-ci, nous retournons vers les chefs des divisions de recettes non fiscales. Bonjour, monsieur Dani. Bonjour, monsieur Rémi. Voilà, je pense que vous êtes habitué au moins de cette émission parce que l'émission vous concerne, le civisme fiscal pour le développement. Avec vous, nous allons une fois de plus parler de différentes taxes recouvrées par la PME. Je pense que vous regardez aussi les recettes non fiscales, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez aussi nous dire en peu de mots quelles sont les recettes recouvrées par la petite et moyenne entreprise. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme nous l'avons dit dans les émissions précédentes, là, c'est-à-dire en tant que régie financière, nous évoluons avec beaucoup de services d'assiette
que nous appelons autrement les services générateurs de recettes. Et aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, nous avons l'honneur de recevoir le chef de division du service des PME, c'est-à-dire le service des petites et moyennes entreprises. Comme je le disais autrefois, dans la procédure de recouvrement des recettes non fiscales, nous avons différentes phases. Et au niveau de la régie financière, nous, avec le service d'assiette, le service d'assiette intervient pour la constatation et la liquidation. Nous, à notre niveau, nous intervenons avec l'ordonnancement et le recouvrement. Et avec le service de PME, nous n'avons qu'un seul acte générateur de recettes, qui est la taxe annuelle sur la délivrance de la patente. En tout cas, c'est le seul acte générateur de recettes que nous avons avec... et que nous recouvrons dans le cadre du service de petites et moyennes entreprises. Voilà, et le message, vous pouvez aussi le traduire en Swahili. Effectivement, ma taxe Gani, il est service à PME, donc petite et moyenne entreprise, il qu'on a recouvré. Ndio, mon secteur, il y a petite et moyenne entreprise. Au niveau de la province, tout qu'on a taxe moya tout, ni taxe, il est tout qu'on a ita patente. Je crois que quand on a ma patente, batu bo te basa kuyua patente nini patente aina na terme que comme Swahili, mais je sais que mon détail vu le tout qu'on a chef de division ou secteur yenye concerné anaweza kuingia tena juu ya kufafanusha tena davantage patente ni nini na bantu tena waweze tena kuongeza kwa connaissance ile beko nayo juu ya patente. Voilà, je pense bien, il est là, il va s'expliquer par rapport à ça. Bonjour, chef de division. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, avec vous, c'est la patente. D'abord, je vous présente, vous êtes le chef de division des PME. C'est monsieur Adela, je pense que c'est ça. Monsieur Adela, avec vous, nous allons parler de la patente. Est-ce que vous pouvez d'abord nous préciser que c'est la seule taxe que vous recouvrez dans votre secteur ou soit il y a encore d'autres taxes? Bon, comme le chef de division vient de le dire, c'est une unique taxe que nous... Et parce qu'il y a des fois que vous créez d'autres taxes là qui n'existent même pas. Il y avait beaucoup de taxes qui ont été écartées. Oui. Et jadis, c'était nous qui avions trop de taxes. Maintenant, compte tenu de la réalité administrative, l'autorité nous a donné la patente. Et le reste, elle a attribué à d'autres services. L'industrie, l'économie, ainsi de suite. Alors, nous sommes en train de gérer la taxe sur la patente. Voilà, nous parlons de la patente. Aimables téléspectateurs, est-ce que vous pouvez donc nous expliquer bien cette histoire-là? La patente en soi, c'est quoi cet acte? Oui, la patente, c'est un titre de commerce. Un titre. C'est comme un brevet. Dans la secteur-là, quand l'enfant termine ce 2 ans-là, premier CO, deuxième CO, on lui accorde un brevet. Alors, c'est comme un diplôme. Quand quelqu'un finit ses études secondaires, on lui donne un diplôme. Et par rapport à la situation d'aujourd'hui, au niveau de nos opérateurs économiques, nous leur accordons la patente. Donc, il a un titre de commerce. Donc, ça, c'est pour les opérateurs économiques? C'est pour les opérateurs économiques. La patente commerciale, soit une patente artisanale. Et quand est-ce que vous livrez ça? Lorsqu'il a fini ses activités commerciales ou soit lorsqu'il est en pleine activité, c'est quel moment que vous livrez ou pour quelle occasion que vous donnez la patente? Bon, l'opérateur économique a ouvert son activité. Parce qu'on ne peut pas donner la patente à quiconque, à tout le monde qui passe en route, non. C'est-à-dire, il faut qu'il soit d'abord commerçant. Il doit être d'abord commerçant. Régi par l'ordonnance loi numéro 90 par 046 du 8 août 1990. Voilà. C'est cette ordonnance loi-là qui donne toutes les dispositions pour que quelqu'un s'appelle commerçant. Et est-ce que vous pouvez encore nous dire l'importance au moins de cette patente pour un commerçant ou un opérateur économique? Oui, la patente a beaucoup d'importance. Premièrement, pour l'opérateur économique et pour l'État lui-même qui institue la patente. Pour l'opérateur économique, c'est-à-dire pour le commerçant, la patente lui donne, c'est-à-dire l'autorisation
administrative d'exercer certaines activités. C'est ça même, les documents qu'on lui accorde, qu'on lui donne, qui fait qu'il soit valide et valable, partout il peut passer, il peut exhiber son document, dire que vraiment c'est un commerçant. Sans patente, quel que soit tout ce qu'il peut avoir comme activité, boutique, kiosque, quoi que ce soit, nous on ne peut pas les considérer comme étant un opérateur économique. Donc c'est un document qui autorise au moins le fonctionnement ou qui autorise à ces commerçants d'exercer ces activités. Oui, ça lui autorise, ça lui donne tous les droits d'exercer toutes ces activités, quelles qu'elles soient commerciales ou activités artisanales. Voilà, expliquez-nous un peu, chef de division, ceux qui sont concernés, c'est les grands commerçants ou les petits commerçants ou les détaillants, c'est qui est exactement concerné par la patente? Merci bien, monsieur le journaliste. On a dit petites et moyennes entreprises. Oui. On ne parle pas des grandes entreprises, on parle de petites et moyennes entreprises, même de l'artisanat. Parce que quand on parle d'entreprise, l'entreprise peut être commerciale ou soit artisanale. Donc c'est pourquoi vous allez même trouver, là quelque part, nous avons des catégorisations, d'une manière ou d'une autre. Là on va y arriver si cela étant. Celui qui est concerné, c'est celui qui peut avoir ses activités commerciales ou ses activités artisanales. Quel que soit le milieu où il peut installer son activité, même dans sa propre parcelle. Il est appelé à avoir la patente. Voilà, nous revenons un peu derrière par rapport à l'entité que vous gérez, donc les services que vous gérez, petites et moyennes entreprises. On peut d'abord savoir quelque chose par rapport à ça. Petites et moyennes entreprises, qu'est-ce qu'on voit par là? Oui. On dit petite, moyenne entreprise, c'est-à-dire tout opérateur économique œuvrant dans le secteur du commerce qui entreprend ses activités moyennant $1 à 400 000 $. Il est sensible, il est censé avoir sa patente. Il est dans la catégorisation des petites et moyennes entreprises. Parce qu'on parle d'une entreprise, c'est-à-dire toute unité économique dont la propriété revient à une seule personne, c'est-à-dire une personne physique ou une personne morale. C'est cela. Voilà, je pense bien vous suivez, aimables téléspectateurs. Et on peut savoir aussi la périodicité de la patente, monsieur le sous. Oui, là, s'il vous plaît, merci bien de cette question. La patente, elle est annuelle. C'est-à-dire, on la délivre chaque année. C'est comme l'impôt foncier. Oui, elle est annuelle et elle doit expirer le 31 décembre de chaque année. Et elle est renouvelable le 31 janvier de chaque année. C'est comme ça, elle a une périodicité d'une année. Bon, est-ce que, selon vous, pensez-vous que les assujettis s'intéressent au paiement de ce document ou ne s'intéressent pas? Et s'ils ne s'intéressent pas, qu'est-ce qui est dit à ça? Bon, je voudrais vous répondre compte tenu de la situation par rapport à la province. Oui. Nous avons une assignation plus supérieure parce que nous avons une assiette consistante. Selon ce que nous avons constaté pendant toutes les trois années, ou je ne sais pas quoi, les Asiatiques ne payent pas. Pourquoi? Maintenant, la question, vous ne posez pas cette question, pourquoi ils ne payent pas? Nous sommes en train de nous poser la question, chaque fois nous faisons des sensibilisations, chaque fois nous appelons la FEC, nous appelons les concernés en soi, même individuellement on les appelle dans les bureaux pour la sensibilisation. On a sensibilisé d'une manière accrue et on a même récolté les statistiques de tous les opérateurs économiques au niveau de la province. Nous pouvons compter une affaire de 70 850 opérateurs économiques. Mais tous ces gens-là n'arrivent pas à payer. Parce que ce que nous recevons, les rapports qui viennent de part et d'autre, ne nous donnent pas l'espoir d'atteindre l'assignation. Et ce n'est pas parce que les concernés ne sont pas bien informés par rapport à ces documents-là. Je vous ai bien dit que les dispositions, s'il vous plaît, de l'ordonnance loi numéro 90/046 du 8
août 1990. Imaginez-vous, depuis 1990. Il y a même les opérateurs qui sont ici à Kamina qui ont commencé à partir de 1980. Ils sont là. Maintenant, pour la patente aujourd'hui, ce n'est pas une chose étrange. Maintenant, qui prévoit les textes lorsque les textes lorsque les concernés ne s'appliquent pas? Il y a des sanctions. Le texte prévoit des sanctions. Lesquelles, par exemple? C'est-à-dire, il y a quelqu'un peut payer par... Si quelqu'un ne paye pas la taxe, on doit l'amender. Quand on l'amende, il y a des sanctions qui sont prévues. Il y a une tranche de pourcentage de 20% par rapport à de la pénalité à donner à l'État. Voilà, je pense bien, vous parlez aussi sur lui, chef de division. Tout le monde s'est mis à dire mambo ya patente. Est-ce que utaweza kutuexpliquer kidogo kwa telespectateur patente ni kitu gani kabisa, ni kodi ya namna gani na baadhi wanapaswa kuilipa kweli? Patente kwa sana. Patente ni kitambulisho commerçant. Kama tunaita commerçant, mchuuzaji wa vitu tel que mchuuzi wa tel que mfanya biashara tel que boutique, étalage, toutes les activités confondues là-bas. Donc kama anatafuta sasa kuanzia activité yake soko wala mlango yake wala nafasi ya kuachana kwa kuna ile document patente itamsaidia makazi yake, hata kutembea, hata kutafuta marchandises Lubumbashi wala wapi. Donc mais je ne sais pas, même aujourd'hui mashika kwa Congo ilikuwa avant ya commerçant house, il fallait présenter nini patente kama comme gros fulani, il faut présenter patente yake comprendre que huyu mtu eko na légalité ya nani ya l'État. On lui donne ce qu'on peut lui donner. Maintenant aujourd'hui, tout le monde est libre, attend la patente, mais à tout ce qu'il peut faire, attend la patente, mais il peut exercer une activité comme ça veut la neige qu'il peut exercer. Maintenant leo patente iko na maana ya kweli mu RD Congo yetu, parce que kuna permettre d'abord, oui, opérateur économique, pourquoi la liberté, l'État est pas dérangé, mon domaine, il y a PME, parce qu'on a les documents, chaque année, on est obligé à utiliser pour garantir d'abord marchandises. Na wewe mwenyewe, même hata uko na opera na nani na vender, maintenant aujourd'hui, mais je ne sais pas, va vender abanako. Tulizamani tulikuwa na bavande, tunaona mtu leo eko na mtoto yake, tunasema wewe ni mtoto wangu, wewe kwa nini yangu, na je ne sais pas quoi, ile ni madomaine ingine. Mais tunalomba wale wote wanatusikiliza très bien. Patente kama iko commerçant, kama iko artisan, parce que uko na wengine beko na fama mbabula, na wao wanapaswa kulipa. Beko na sude, beko na mamule mumanani mumafasha pachana chana. Sasa pourquoi mbafuate ni amona bajamba mingi ou soit on ne voit pas vraiment sur terrain. Tout que ne bafuata. Tulianza sensibilisation depuis février, pale ba lancer prévision budgétaire à 2020. Sensibilisation ti jusqu'à présent. Tufanyaka na mkanda moya, je peux si je peux me rappeler. Tufanyaka na document moya pour sensibiliser. Tufanyaka sensibilisation, ok. Tu n'as pas communiqué officiel numéro 001 dit prof PMA et classe moyenne pour le Mami 2022. Comment on t'a autorisé une somme? République démocratique du Congo, province du Olomami, division provinciale des petites et moyennes entreprises artisanales et classe moyenne, PMA et classe moyenne. Communiqué officiel numéro 001/10 prof PMA et classe moyenne HL 2022. Les chefs de division provinciale des petites et moyennes entreprises artisanales et classe moyenne, PMA, informent tous les opérateurs économiques exerçant les petits commerces dans la province du Olomami
conformément à l'ordonnance loi numéro 90 par 046 du 8 août 1990 réglementant les petits commerces en République démocratique du Congo, que la vente des patentes commerciales et artisanales est déjà en cours depuis le début de l'année 2022. Sinon, la chaîne officielle, on n'avait pas eu. Non, vous l'aviez eu, c'était fait à Kamina le 16 avril 2022. Il y avait eu même l'approbation du ministre du budget, l'approbation du commissaire général à la communication. Et c'était passé. Bon, il y a personne, bon, il y a les gens quelques-uns venaient, les autres disaient, ah bon, l'argent va servir à quoi? Voilà. Je pense bien que c'est presque à la fin de notre entretien avec vous. Alors, je retourne un peu de l'autre côté, le chef de division de recettes non fiscales, puis on va encore citer avec vous. Alors, nous revenons avec ces deux petites questions. C'est d'abord la date des recouvrements forcés. Je pense que la période est largement dépassée du recouvrement de la patente. C'est des espoirs. Est-ce que vous pouvez nous dire à quand est prévu les recouvrements forcés? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'ai bien suivi d'abord les interventions du chef de division. Oui. Vous comprendrez que malgré les multiples sensibilisations qui se font, bon, on constate qu'il y a une résistance dans le paiement, c'est-à-dire dans les chefs de nos assujettis au paiement de cet acte ici. Ainsi donc, avec le concours du ministère des Finances, le recouvrement forcé de la taxe sous la patente va commencer la semaine prochaine, c'est-à-dire le lundi 29 août 2022. C'est-à-dire dès le matin, vous verrez les équipes de la régie financière accompagnées de ceux de la division de petites et moyennes entreprises et même des huissiers de la justice qui vont faire partie de ces équipes là-bas. La police? Non, pas la police, mais les huissiers des justices qui vont accompagner, qui vont prêter main forte à ces équipes-là pour que la province puisse recouvrer ce droit. Voilà. Maintenant, pour éviter au moins la fraude, est-ce que vous pouvez d'abord nous signifier les mentions se trouvant sur ces documents, la patente? Voilà. Je voudrais aussi insister là-dessus parce que on n'a pas ça ici. Il ne faudrait pas qu'on ait des malentendus. Les équipes qui vont descendre sur le terrain, eux seront en contrôle. C'est-à-dire, tout celui qui aura sa patente va le brandir et le disposer à ces équipes là-bas. Et celui qui n'aura pas sa patente, il verra ses activités suspendues ou soit scellées et il va aller au bureau de la régie pour s'enquérir ou bien payer la patente. C'est-à-dire les équipes qui seront sur le terrain n'ont pas la mission de vendre la patente. Et c'est pour contrôler et pour faire respecter ceux qui ont la patente. Et ceux qui n'en ont pas feront leurs activités fermées et leurs biens saisis pour qu'ils puissent se mettre en ordre. Voilà, hivi unaweza tufasia Mswahili chef de division sijui wakati gani mtafanya recouvrement na ule mwenye asitalipa nini iko prévu kama vile sanction? Ndio, monsieur le journaliste, tunasema hivi recouvrement ya patente iko naanza hii juma itakuya, lundi ya juma itakuya, c'est-à-dire lundi ya le 29 août 2022. Mwile lundi ma équipe ya DRHL na service ya PME itakuwa appuyé na ba huissier de justice bakupake yetu ya Kamina batabapuye njuu ya kurecouvrer forcément patente parce que tuna remarqué que bandu abapende kulipa l'amiable, période ya kulipa l'amiable inapita. Sasa makalkuli ile tunafanya par rapport ya assignation montagne batupatia kwa atteindre abieneani. Tuna constaté que bandu ba mingi abaripe. Njo kwa maana maekipi ile tashuka mu terrain lundi njuu ya kwenda kufuata forcément paiement au kulipishwa kwa ile taxe patente. Ni donc pas ba commerçant bote. Ndio. Na ba soudere bote bali wanatengeneza mabakula tout c'est qu'on a dit ici. Ndio paka vile chef de division anatokea mkusema bale bote beko concerné ba petit commerçant bale bote banapasha kulipa patente ile lundi bataona maekipe ya DRHL itabafuata ingawa bakuye kunyumba ingawa bakuye kusoko ingawa bakuye kunjia ile maekipe itashuka pale njuu ya kulipisha patente. Na wakati ile banashuka njuu ya recouvrement forcé mwewe mnayua
justice ko pale ma équipe na suka sur terrain il recouvrement il ko fait na ma pénalité c'est-à-dire abatari papa ka ile ya patante nyewe batari pa na ma pénalité yo ndio bon tulipenda kujua parce que kuna hata ma franc congolais donc monnaie locale biko bana fraude biko na travailler na inaanza kupita sur le marché. Alors naipenda kujua ile mention ile baisha kuandia kule patente ndio kuchukue bayosema kule patente yetu ya province kuko alama fulani ndio kitu fulani bashipata ile ya mobile parce que na mafraude na bobi kwa. OK. Ndio les contrefacteurs. Ndio tunajua kwa contrefacteurs wanaweza kuja hapo. Mais lakini ile tuko nasema continue avec notre entretien c'est de PME. Utaweza kutuexpliquer ile mapatente bataweza kuipata wapi parce que pour watu wengine basi je type qu'on a besoin ya kuuza sijue comment ils font. Oui, merci beaucoup. Nous avons des guichets et c'est même pas aujourd'hui, c'est depuis très longtemps. Oui. Tout mon bureau, il y a petite division du SEM au niveau à avenue Mobutu. Numéro 50, vous citez, ça parle très bien, bureau division provinciale. Il y a tout qu'on a centre de Rachel, où on vit. Après tout, en face de Maïdi, vous arrivez là-bas, c'est quoi 10 mailles. Pour le bureau de Rachel, Lumbashi. Là-bas, il y a un bureau. Vous allez trouver les agents, les PME et les agents de la chaîne là-bas. Les documents, on a usé comme vous voulez. Voilà, merci beaucoup cette division de répondre à notre invitation. Merci aussi pour la place par rapport à la catégorisation. Oui. Parce que tout on a ma activité à. Et bien rapidement parce qu'on est là de. Donc activité artisanale, activité commerciale. Dans la catégorie, il y a patente commerciale, patente artisanal. Atuishe tu mdesordre, unakuta unampatia commercial hapana. Kwa vyote viko vraiment planifié comme tenir ma catégorie A, B, C, D, C3, C4 na catégorie D. Na mwenyewe mu artisanal A, B1, B2, C na D. C'est comme ça que nous sommes en train. Voilà. Merci beaucoup Cédric. Merci aussi au conseiller Didier de répondre aussi à notre invitation. Aimables téléspectateurs, nous arrivons au terme de notre émission Civisme fiscal pour le développement. Je pense bien que c'est une émission chapeautée par le ministère des Finances. Là, nous avons directement son Excellence Yumba Mwanabou Samuel. Aujourd'hui, la population est sensibilisée par rapport au civisme fiscal, par rapport à ces initiatives. Coup de chapeau à son Excellence Yumba Mwanabou Samuel. Merci également à la coordination de Moïse Tibam Akongal, la programmation de M. Edgar Kyungu. De l'autre côté de la caméra, c'est notre confrère Papi Kipoke, Omar Sombo et aussi Patient Gattuso nous a aussi réalisé. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve prochainement. Au revoir.